Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette dernière conférence de presse de la saison pour le match de demain opposant l'AS Saint-Priest à la réserve professionnelle de l'AS Monaco. Aujourd'hui avec nous on a Robert Monguet, directeur sportif du club. Bonjour. Et on a aussi Nicolas Borodine, défenseur de Bonjour. l'équipe N2. Donc bonjour à tous les deux. On va commencer cette conférence de presse avec des questions sur le match de demain face à Monaco. Nicolas, samedi c'est le dernier match face à une réserve professionnelle qui est l'AS Monaco. Malgré qu'ils sont 14e au classement, on sait que c'est une équipe qui est quand même assez compliquée à jouer, qui d'ailleurs nous avait mis relativement en difficulté au match aller. On rappelle qu'on était parti du sud avec un score de 2 partout. Qu'est-ce que le groupe au final attend de cette rencontre? Déjà, ça va être un match à enjeu pour eux parce qu'ils jouent le maintien. Après, nous de notre côté, voilà, l'objectif de maintien est déjà fait. Donc maintenant, dernier match à domicile pour la saison, prendre les 3 points et surtout prendre du plaisir. D'accord. Robert, quel va être l'objectif de ce dernier match pour l'ensemble du groupe? De bien finir la saison, pas bien finir la saison, ne pas ternir une saison qui dans l'ensemble est plutôt satisfaisante, donc terminer sur une bonne note, pas fausser le sportif, à savoir jouer le jeu jusqu'au bout. Si Monaco est meilleur que nous, ils gagneront peut-être, mais à nous de faire un match plus que correct, ne serait-ce que pour nous maintenir aussi à cette 7e place qui vraiment reflète une saison satisfaisante, comme je viens de le dire. Très bien. Nicolas, on sait que durant ta formation, tu as évolué au sein d'une réserve professionnelle, qui est celle de l'AC Ajaccio. Tu sais mieux que personne que ces équipes, elles n'hésitent pas à mettre des joueurs très rapides en attaque. Qu'est-ce que ça change pour un défenseur? Est-ce que tu penses changer ta façon de défendre demain? C'est vrai que ça demande beaucoup plus d'anticipation parce que les jeunes, voilà, d'une équipe professionnelle, on sait que c'est beaucoup plus tonique et beaucoup actif. Ouais, ça demande beaucoup plus d'anticipation. Ouais. Après, on jouera aussi sur l'expérience. Ok, très bien. Concernant la fin de saison, comme on l'a dit, Robert, on voulait savoir ton point de vue sur les joueurs, sur quel est ton bilan de la saison. Une chose sur laquelle je suis vraiment très content, c'est la parfaite illustration de la politique du club dans l'utilisation de nos jeunes, puisqu'aujourd'hui, sur 36 joueurs qui ont été utilisés en National 2 tout au long du championnat, 26 ont moins de 23 ans. Ça illustre parfaitement cette politique et je remercie Lionel de l'avoir aussi bien appliquée. Ça, c'est une grosse satisfaction. Nous étions sur le podium à la trêve, ça aussi c'est une autre satisfaction. Ensuite, il y a eu différents événements, circonstances qu'on a eu du mal un petit peu à tenir sur la durée, au-delà de la trêve, puisqu'on a eu des blessés, des suspendus, etc. Mais voilà, ça montre que cette politique de jeunes, elle porte ses fruits, elle est positive et il faut qu'on assiste, il faut qu'on continue sur cette voie. D'accord, merci. Nicolas, toi au sein du groupe Saint-Priot, tu as fait 11 matchs et tu as fait une passe décisive. Comment est-ce que tu juges ta saison? Très insuffisante. Voilà, surtout avec certains pépins physiques qui m'ont éloigné des terrains, surtout une pendant 3 mois. Ouais, je trouve ça très 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 faible et en espérant que l'année prochaine, j'aurai beaucoup plus de matchs. Ok. Donc là, on était sur la Nationale 2. Maintenant, on va passer plus sur le club en général. Donc Robert, toi en tant que directeur sportif, quel bilan tu fais du foot à 11 au sein de l'AS Saint-Priest? Donc on commence à regarder un petit peu derrière nous, même si la saison n'est pas complètement terminée. Il reste, pour la plupart des équipes qui évoluent en ligue, il reste encore 2 journées. Mais d'ores et déjà, on peut être assuré de maintenir toutes nos équipes de jeunes au plus haut niveau régional. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Les U17 nationaux sont maintenus quasiment depuis la trêve, ils sont presque en roue libre depuis. Maintenant, ce qu'il nous manque pour franchir encore un cap, c'est des montées. La montée de notre équipe réserve senior en R1 et retrouver le niveau national en U19. Ça, c'est les deux futurs objectifs qu'il serait bien d'arriver à obtenir. Très bien. Nicolas, tu parlais de l'avenir, justement, à la dernière question. Toi, comment tu le vois, cet avenir au sein du club 100 et or?
Moi, j'espère pouvoir continuer tout en espérant atteindre les objectifs du club qui est de monter en Ligue 2, enfin déjà monter en National 1 dans un premier temps. Puis voilà. Donc après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, surtout dans le football, ça va très vite, mais voilà, pour le moment, je me vois continuer ici. Ok. Et puis pour terminer, Robert, voilà, l'exercice de cette année, il aboutit à sa fin dans très peu de temps. Et on commence à évoquer le futur au sein même du club. Donc quels seront les projets voilà, de Saint-Priest pour la saison prochaine? Alors là encore, on commence seulement à y travailler. Je peux vous annoncer une certaine refonte de la grille éducateur. Il y a quelques départs, il y a quelques mouvements, mais les mouvements se font en interne puisque 5 éducateurs du club sont promus sur une autre catégorie. On est dans la continuité, on est formateur au niveau des joueurs, mais quelque part on l'est aussi au niveau des éducateurs. Il y a 5 mouvements, cette nouvelle grille éducateur, on va les découvrir carrément durant le week-end. Elle apparaît déjà dans la presse numérique. C'est Michael Napoletano qui reprend les seniors R2, Stéphane Grand-Turcot qui cède les U16 pour accéder aux U18, Monsieur Boutera, notre cher Munji Boutera qui va reprendre la R3, il l'a déjà eu il y a quelques années en finissant brillamment à la 2e place, donc il va s'y recoller dès la saison prochaine, à essayer de refaire le même beau parcours. Et puis, durant le week-end, on va pouvoir annoncer le futur entraîneur des U20 et le futur entraîneur des U16. Ils ont été désignés aujourd'hui, mais on va commencer par l'annoncer en interne avant de l'annoncer sur l'extérieur. Très bien. Eh bien, merci Robert, merci Nicolas pour cette conférence de presse. On se retrouve demain à 18 h au stade Jacques Joly pour le match de National 2 face à l'AS Monaco. Et puis restez connectés pour découvrir les futures actualités du club. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. Merci.